Salut, c'est Chevalier Chaka. Histoire de quitter un peu le monde de l'animation, j'ai décidé de vous parler d'un manga. Et quoi de mieux pour commencer que de vous parler de Grand Blue, à ce jour inédit en France. Mais attendez, ne partez pas trop vite, son adaptation animée est disponible chez nous. Sur Amazon Prime Video. S'il vous plaît, restez encore un peu. Grand Blue, aussi connu sous le titre de Grand Blue Dreaming, est un manga écrit par Kinji Inoue, qui est avant tout connu pour être l'auteur de Baka to Test to Shukanju, série de light novel qui a eu un certain succès au Japon, vu le nombre d'adaptations auxquelles elle a eu le droit. Quant au dessin, il est assuré par Yoshioka Kimitake, qui s'est occupé avant cela de l'adaptation en manga d'Amagari Brilliant Park, autre série de light novel écrite par Shuji Gato, l'auteur de Full Metal Panic. Les deux hommes ne sont donc pas totalement inconnus, et c'est donc en 2014 qu'ils s'associent pour commencer leur série Grand Blue, un seinen publié dans le Good Afternoon. Le titre a déjà dépassé la dizaine de volumes, et chaque nouveau tome se classe régulièrement parmi les meilleures ventes manga au Japon. Fort d'une popularité croissante donc, c'est sans surprise que le titre aura le droit à son adaptation animée de 12 épisodes en 2018, produite par le studio 0G, qui est d'une qualité... on y reviendra. D'abord, de quoi est-ce que ça parle? Dès les premières pages, nous découvrons notre personnage principal, Yori Kitahara, jeune étudiant qui décide de changer de vie en emménageant dans la ville côtière d'Izu afin de commencer sa vie estudiantine. Celui-ci s'installe donc chez son oncle, gérant d'une boutique de plongée où logent également ses deux cousines, la plantureuse Nanaka ainsi que la jolie Chisa. Forcément, rien qu'en vous posant le synopsis, vous pouvez déjà imaginer de quel type de manga il va s'agir. Un lieu paradisiaque, deux cousines magnifiques, une comédie sur fond de vie universitaire et de plongée sous-marine? Eh bien pas du tout. Comme Yori, vous risquez d'être déçu si vous vous attendiez à une rom-com harem dont on connaîtra déjà par cœur les ficelles. Et c'est pourquoi je trouve ce manga absolument génial. Il y a une blague qui circule et qui résume le manga ainsi. 49% de beuverie, 49% d'hommes nus et 2% de plongée. Si on est évidemment dans la caricature, elle exprime quand même une certaine vérité. Grand Blue, c'est d'abord l'histoire d'une bande d'étudiants losers qui cherchent à avoir la vie universitaire rêvée, à base de soirées étudiantes bien arrosées et de jolies filles à perte de vue, mais qui finissent toujours par terminer dans ces plans douteux qui transpirent la testostérone, mais dont on gardera quand même un bon souvenir. Ici, ne cherchez pas un réel fil conducteur, nous sommes face à une comédie tranche de vie pure et dure. Quant à la romance, bien que présente le temps de quelques pages ici et là, elle n'est jamais vraiment prise au sérieux par le manga. Nous sommes là d'abord pour rigoler et pour picoler. Ah, et faire de la plongée parfois. En termes d'humour, on retrouve une philosophie commune à Prison School et GTO. Le premier GTO, pas les multiples suites et spin-offs qui tourneront. Les deux titres partagent cet amour des péripéties partant d'un point de départ parfaitement absurde, qui aboutissent finalement souvent sur un message simple, délivrant des leçons de vie étonnamment touchantes et percutantes, quand on sait à quel point Grand Blue ne fait franchement pas dans la finesse. Et la plongée dans tout ça? Totalement mensonger? Pas vraiment. C'est juste qu'elle n'est pas le cœur du titre. Ce qui, à vrai dire, n'est pas si incohérent. D'une part parce que baser tout un manga sur une activité sous-marine et donc silencieuse serait quand même une sacrée contrainte, mais il serait aussi plus juste de dire que ce sont les autres mangas et animes du genre qui nous ont trop habitués, à tort, à mettre les activités du club au centre de la vie estudiantine. Encore plus souvent dans les titres sportifs où l'on a l'impression que ce sont les cours qui sont en option. Ici, les personnages sont d'abord des étudiants. Ils vont donc en cours, font la fête, se retrouvent chez l'un ou chez l'autre, font des petits boulots, etc. Puis, de temps en temps, ils peuvent se livrer à leur activité extrascolaire. Surtout que sur le sujet, le manga semble extrêmement bien documenté, décrivant la plongée comme une discipline exigeante, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, mais également très coûteuse. Bref, on ne plonge pas à 50 mètres de profondeur comme on fait une partie de foot. Du coup, est-ce vraiment si malhonnête que de ne laisser qu'une petite place à l'exploration des grands fonds, qui lorsqu'elle arrive, offre des moments contemplatifs au manga, plutôt magiques. Sur l'aspect graphique d'ailleurs, Grand Blue possède un style classique, mais agréable et qui sait s'adapter aux différentes tonalités du récit, avec comme nous l'avons vu des pages propices à un émerveillement communicatif, et d'autres remplies de tronches plus patibulaires les unes que les autres. Des faciès qui font encore là pas mal penser au titre de Fujisawa, mais qui m'ont surtout rappelé le style assez brut de Tatsuya Engawa, surtout connu en France pour Golden Boy. Fujisawa ayant été l'élève d'Engawa, je suppose que la filiation n'est pas totalement absurde. Le tout est saupoudré d'un peu de fanservice qui, pour le coup, respecte la parité, voire penche plutôt d'un côté. On ne peut donc pas franchement dire qu'il soit envahissant. Il est juste dommage que certaines planches souffrent parfois de paresse, avec un dessinateur qui abuse d'astuces un peu grossières pour réutiliser les mêmes décors et ainsi se simplifier la tâche. Malheureusement, comme dit en préambule, le manga n'est pas publié officiellement chez nous.
Alors, faut-il se rabattre sur l'adaptation animée pour découvrir la série? On va faire ça rapidement, la réponse est non. Je ne connais pas très bien le studio 0G, mais le travail effectué ici est juste exécrable. L'animation est très médiocre et transpire le manque de moyens. Le travail sur les couleurs est simpliste et jette à la corbeille les effets d'ombre que le manga utilise pour renforcer certains gags. Et dernier clou au cercueil, le chara-design réussit le tour de force d'être raté, rendant certains personnages méconnaissables. Certains épisodes s'amusent même à réorganiser la chronologie sans que ça n'ait aucune sorte d'intérêt. Ça n'apporte rien et ça n'est pas plus drôle. Alors à quoi bon? C'est malheureusement récurrent avec le genre comédie. Des adaptations pantouflardes qui partent du principe que l'écriture fera tout le travail et que la mise en scène ou une bonne qualité d'animation n'est pas nécessaire. Et je ne vais pas me faire des copains, mais c'était déjà quelque chose que je reprochais à GTO. On ne retiendra donc que l'opening plutôt catchy de cette version petit écran, même s'il ne faut pas être allergique au genre tube de l'été. Je vous conseille donc chaudement de vous contenter du manga. Mais nous en revenons alors à notre premier problème, l'absence de publication en France. Konosuba fut mon premier exemple, mais des mangas absents du paysage français, il y en a une mine tout entière. On ne peut pas non plus tout publier, certes, mais on parle d'un titre qui se vend très bien au Japon, entre 150 000 et 200 000 exemplaires par tome, et qui possède une adaptation animée disponible également chez nous. Alors pourquoi le titre est publié aux États-Unis si le marché du manga y est comparativement assez ridicule? Nous n'avons pas tout à leur envier. Mais comment est-ce possible que des titres au potentiel de vente a priori évident nous passent sous le nez alors qu'ils sont disponibles chez l'Oncle Sam, pays qui s'autorise même à sortir des titres beaucoup moins porteurs? Je commence à avoir ma petite idée. Déjà, tordons le cou à une idée reçue. Si la France est a priori le second pays consommateur de manga, ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'animation japonaise. Selon le rapport de l'AJA, The Association of Japanese Animation, la France ne serait qu'à la 7ème position, en excluant le Japon, en termes d'achat de licences anime en 2017. Quant aux États-Unis, ils sont 4e. Et si l'écart ne vous paraît pas si impressionnant, remettez la chose en perspective en vous disant que les Américains n'occupent cette place que depuis cette année. Précédemment, c'est en première position que l'Oncle Sam trônait, avec la signature de 298 contrats, tandis que nous n'étions qu'à la 9ème position et tout juste 100 contrats signés. Aussi, s'il est évident que le marché de l'animation reprend des couleurs chez nous, il est indéniable que les États-Unis en sont bien plus friands. Et là, vous allez me demander le rapport avec l'absence de Grand Blue chez nous. Mon hypothèse est qu'ayant un marché autour de la Japanimation très dynamique, il est confortable pour un éditeur américain de publier le manga éponyme, afin de bénéficier d'une médiatisation à moindre coût. Là où les éditeurs français n'ont pas forcément ce réflexe, puisque, comme nous venons de le voir, la Japanimation reprend seulement des couleurs depuis quelques années, probablement grâce aux plateformes de streaming légales. Cela peut amener à ce genre d'absurdité, où un titre au fort potentiel comme Grand Blue ne va pas forcément attirer les éditeurs. On pourrait peut-être aussi parler de l'arbre shonen qui cache la forêt du marché français. Certes, nous achetons beaucoup de mangas, mais achetons-nous de façon variée. Je digresse un peu trop, peut-être pour une autre vidéo. Pour en revenir au sujet, Grand Blue est un manga très drôle, pour peu que l'on supporte bien l'alcool et les hommes dénudés. Maintenant, si vous étiez là pour découvrir les fonds marins, vous risquez de boire la tasse. Et faites attention, il se peut que ce soit inflammable. Grand Blue, c'est donc un manga tranche de vie aussi hilarant que touchant. Et j'espère qu'un éditeur français finira par s'y plonger. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!